C'est la 72e édition du Festival de Cannes et vous vous demandez peut-être à quoi sert-il ? Entre tapis rouge aux superstars ultra glamour et projections à répétition, voici les 4 raisons d'être du festival. Seulement quelques dizaines de films sont sélectionnés pour Cannes, c'est-à-dire qu'ils seront diffusés devant un public composé majoritairement de professionnels du secteur, des producteurs, des diffuseurs, des critiques. Ce sont des œuvres de réalisateurs ou réalisatrices prestigieux qui sont déjà aguerris au festival. Parmi la sélection officielle, il y a la compétition, une vingtaine de films susceptibles de recevoir la Palme d'Or, le prix le plus prestigieux du festival. Ce fut le cas par exemple d'Apocalypse Now, des Parapluies de Cherbourg, de Pulp Fiction, de La vie d'Adèle et en dernier lieu d'Une affaire de famille. Les films de cette sélection bénéficient ainsi d'un tapis rouge auprès des diffuseurs et s'assurent d'être projetés sur le plus grand nombre de grands écrans possible. Il y a aussi la section Un certain regard ou encore la Ciné Fondation. En parallèle, coexistent notamment la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Très surveillés par le secteur, ce sont souvent ces événements qui permettent de repérer les réalisateurs prometteurs qui, l'année d'après ou les suivantes, accéderont au Graal suprême, la sélection officielle. Le pari est risqué, car le public du festival n'est pas connu pour sa tendresse. Mais les réalisateurs se bousculent pour présenter en exclusivité leurs films à Cannes. Cette année encore, l'exemple le plus parlant est Quentin Tarantino qui a mis les bouchées doubles pour boucler le montage de son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, afin de le présenter en tout premier au festival. Et pour l'événement, s'assurer de diffuser des films en tout premier, c'est montrer au reste du monde sa pertinence et son importance. Il s'assure de rester dans la course face à ses concurrents immédiats, les festivals de Berlin, Venise ou encore Toronto. The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. Grâce à sa Palme d'Or en 1994 pour Pulp Fiction, le film connaît un coup de projecteur et le succès populaire qu'on connaît. D'autres grands noms du cinéma ont d'ailleurs émergé suite au festival. C'est le cas de Steven Soderbergh avec Sexe, mensonges et vidéos en 1989, les frères Cohen pour Barton Fink en 1991 ou bien encore les frères Dardenne avec Rosetta en 1999. En parallèle du Festival de Cannes, très exactement au sous-sol du palais où sont diffusées les œuvres, se tient le marché du film. 12 000 professionnels débarquent des 4 coins de la planète dans l'espoir de mettre la main avant tout le monde sur la pépite qui les rendra riches et célèbres. La plateforme de streaming Netflix essaye, elle, de son côté, de mettre un orteil sur le tapis rouge, sans grand succès pour l'instant. Côté retombée médiatique, le festival joue dans la cour des grands. C'est l'événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football.